Les catchs congolais, un mélange des performances athlétiques et éléments culturels profondément ancrés dans la tradition, au spectacle ahérissant avec un accent aigu sur le fétichisme. Est-il une discipline sportive ou bien encore une exhibition fétichiste? Christian Zaou et Pagnol déterminé sera des nôtres pour nous tirer de cette ambiguïté. C'était une victoire sans ambiguïté pour les Vita Club de Kinshasa sur le dernier club Motema Pembe. 2 buts contre 1. Malgré ces débuts difficiles, les Moscovites répartent des bons pieds et sont toujours maîtres du derby quinois. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'était également sans nul doute la capitale mondiale de la boxe. En 1974, au stade Tata Raphaël, Mohamed Ali, le boxeur américain, a fait sa loi devant George Foreman, une victoire sous la mélodie qui est restée dans la mémoire de tout un chacun, le fameux Ali Bomaye. Dans cet épisode de la team JMJ, on va vous faire revivre ce moment marquant de l'histoire du noble art, écrit bien sûr en République démocratique du Congo à l'époque, le Zaïre. Les décors est donc planté, la team JMJ, c'est parti pour une nouvelle aventure où on va se la jouer Autrement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, on va commencer cette émission. Aujourd'hui, bien sûr, c'est ma semaine. Voilà, Jean Choi, ma semaine s'est bien passé avec beaucoup plus de boulot. Et surtout que j'étais souvent avec toi, mais malheureusement, j'étais pas pris dans ma vidéo. Hein. Bon, après, faudra qu'on règle ces problèmes-là parce que je pense que ça commence à devenir un peu inquiétant. Je dois t'enlever dans mes semaines. Non, mais en gros, il faudra dire que on s'est beaucoup côtoyé cette semaine. Non, pas que cette semaine. C'est là. Non, faut être honnête. C'est vrai, presque tous les jours, ces garçons aussi. Après, maintenant, il faut qu'on cherche du temps aussi pour lui. Hein. Après, ouais, effectivement, il y a des facteurs qui entraînent des Voilà. Mon endroit de travail et ton endroit de travail, c'est vraiment voisin. Oui, mais après, Joe, oui. Il a ses occupations au travail, au-delà de ça, ses équipes. Il a aussi des occupations ministérielles. Effectivement, très important. Très important. Ah, ça, il essaie. Voilà, on va suivre d'abord la vidéo, donc ma semaine qui était beaucoup plus dans les boulots. Donc, j'étais emporté par les travails. Toujours au boulot. Là, on prête le montage, donc on prête les éléments pour les journaux. Voilà, c'est ça avec Marcus Akinda. Voilà, il est là. Donc, on est d'accord en chef, reporter et même présentateur de notre journal. Voilà, je suis là avec lui, on prête les éléments. Voilà, il fait partie de mon quotidien dans cette semaine. J'étais avec lui dans le journal, Arc Sport et les autres émissions. Voilà. Merci pour les brèves.
Voilà Jean, toujours avec toi. La semaine s'était bien passée, toi-même tu l'as constaté, avec les charges du boulot. Bon, après, ce qu'on a l'impression qu'autour de cette table, c'est à moi souvent que l'on dit non, attention à la vieillesse, attention à... Merveille, il en fait de trop. On dirait Chancel Mbemba, boulot, palais, boulot. Il se repose pas, lui. Il se détend pas. Les gars, ils te réfléchissent sur les émissions qui passent, sur celles qui ne sont pas passées, ils te met un montage, et puis il te fait un autre, et en même temps, il doit gérer 2 ou 3 quelque chose qui sont là, mais après il te dit, bon, je me plains pas. Non, on lui sortira de force la semaine, sa prochaine semaine, là, on lui sortira de force. Déjà dans pratiquement une semaine, il sera... Ça, c'est une distraction, c'est marcher. Marcher Marcher pour aller où? Mais ça, il faudra le dire. Voilà, c'est donc ça, ma semaine. On a donc été dans le boulot. Maintenant, on va passer à autre chose dans cette émission. On va donc refaire le match d'SNP avec Club soldé par une victoire moscovite 2-1 en faveur donc des Verts et Noirs de Kinshasa. C'est donc dans la partie on refait les matchs. Voilà, Jean Choi, on a comme l'impression que avec Club, face à DSMP, ça ne badine pas. Quoique avec Club, ces derniers temps, a connu des problèmes. Mais face à DSMP, l'équipe est toujours en place. L'équipe est toujours prête à rehausser son niveau. Bon, après, il faudra dire que c'est 2 clubs des Kinshasa, mais qui vivent des réalités différentes. Parce qu'à un certain moment, on a un club qui est en train de progresser et qui petit à petit est en train de s'affirmer à Kinshasa, mais aussi peut-être pour ses prestations à venir à l'extérieur. Et puis on a un autre club, qui est le dernier club Motema Pembe, qui est en difficulté, même s'il faudra dire que ces derniers temps, ils sont un peu soulagés avec l'histoire de la FIFA, et ils sont permis de recruter, mais ça reste quand même un club qui n'a pas autant de moyens que ça, même si le président il est volontaire, ça je le concède, et ça fait que quand vous mettez un derby, l'un des grands clubs, enfin l'un des grands matchs historiques dès la capitale, logiquement, Vita Club s'impose dans ces matchs-là, parce que vous n'avez qu'à voir comment les Véclubiens commencent ces matchs-là, parce qu'ils sont à 100 à l'heure. On veut aller faire mal au dernier club Motema Pembe. On sait que c'est un club qui est en difficulté, mais quand ça reste les derbies, c'est les grands matchs, la capitale, et celui-là, on en profite. Évidemment. Effectivement. Donc, je crois que personnellement, c'est une victoire méritée pour Vita Club sur toutes les facettes. C'est vrai que durant les matchs, il y a des périodes qu'ils ont subies, mais la force des rentrées dans ces genres de matchs, quand vous savez qu'il y a un club qui est populaire, ils ont des fanatiques, tout peut se passer dans ces genres de rencontres, venir faire mal à la formation du dernier club Motema Pembe, et ça, je pense à la 60e ou 50 quelque chose des minutes, garder la constance jusqu'à la fin du match, ce n'est pas du tout facile pour un vrai club refait, je le disais ici, à 100% avec l'arrivée des Dabo, avec de nouveaux joueurs que Dabo ramène, et certains qui ont été recrutés par les Marocains qui est parti. Donc ça fait que c'est une équipe des Vita Club petit à petit qui est maintenant en train de grandir, je disais tout à l'heure, de se mettre face à sa réalité. Je ne sais pas pourquoi je cherche un mot, mais évidemment, c'est une victoire méritée pour l'SV Club de Kinshasa 2-1 face à DSMP, mais c'est juste une continuité parce qu'avec le venait d'une victoire face à Renaissance. Justement, et quand on connaît le football quinois, on sait que l'OC Renaissance et le dernier club Motema Pembe, c'est les 2 clubs populaires après ou peut-être avant l'AS Vita Club de Kinshasa. Mais sur ce derby-là, moi je retiens l'évolution de Youssouf Dabo et son collectif, parce que il est arrivé, il a fait le premier match du championnat, il n'a pas été avec l'équipe durant l'intersaison, il a commencé petit à petit à s'adapter. Il y a eu une victoire, la première courte contre New Jack, c'était la première victoire des Véclubiens, 1-0 sur un coup franc, mais ça va dîner encore. Mais depuis le match contre Maniema Union, je crois qu'il a mis en place un système. On n'en parle peut-être pas assez, mais le nouveau 3-5-2 de Youssouf Dabo, ça marche. Il a essayé, il a commencé depuis le match contre Maniema Union, il a commencé avec ce système-là. Après, il est revenu à Kinshasa, il a continué avec le même système et aujourd'hui, ça produit des résultats. Après, offensivement, c'est une équipe de Vita qui doit encore progresser. On remarque depuis le début de la saison, c'est beaucoup d'occasions manquées et très peu de buts inscrits. Mais le 3-5-2 permet à Vita Club d'asphyxier l'adversaire. Et quand j'en parle d'un début de match explosif de la part de Vita Club, c'est le système mis en place par l'entraîneur sénégalais.
qui permet de déployer les jeux. Aujourd'hui, on découvre Makoko, le latéral droit. C'est un joueur qui a un véritable piston. Il monte, il descend. Et quand vous avez un système avec un 3-5-2, eh ben, ça permet à ce que les latérales soient exploités de manière explosive dans le match. Donc, c'est la réussite plus d'un entraîneur qui est en train de maîtriser l'AS Vita Club de Kinshasa. J'ai suivi son discours d'après-match contre l'OC Renaissance. C'est un homme qui est assez posé et il sait ce qu'il a envie de faire. Et moi, aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'un entraîneur étranger maîtrise très bien et tout de suite le contexte du football congolais. Et petit à petit, il est en train de mettre sa patte et ça profite justement à l'AS Vita Club de Kinshasa qui petit à petit va remonter au classement. Voilà, Jean-Chouï, c'est donc une maîtrise tactique et aussi collective de Youssouf Dabo. Qui peut c'est muet à un déclic pour l'SV Club pour cette saison, bien sûr. Oui, mais effectivement, parce que la tactique, ça suffit pas. Ça suffit pas. Moi, je rappelle que en début de saison ou la saison dernière, on a eu un Vita Club qui avait un nouvel entraîneur qui était à Ouadou, qui arrive, mais on lui reproche tout de suite son discours, au fait. Qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Comment il gère son vestiaire? Comment il gère ses tensions? Ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, on semble avoir un entraîneur non seulement au-delà de la tactique qu'il apporte, au-delà de cette explosivité sur l'air des jeux, c'est lui le patron, c'est lui le boss. C'est lui qui décide de qui joue et de qui ne joue pas. On parlait par exemple du match contre Renaissance. Vous avez le Vumbo qui fait un très bon match. Mais c'est lui contre Desampes, c'est pas lui qui commence les matchs. Donc, à l'entraînement, si tu donnes pas, ben je t'aimais pas. Ça s'appelle avoir de l'autorité. Il sait ce qu'il cherche et petit à petit, il est en train d'étudier son effectif et voir dans la mesure du possible qui mettre, qui n'est pas mettre, qu'est-ce qu'il faut. Après, il fait évoluer d'autres joueurs, notamment Ikanga Lombo, qui commence à prendre de la marque dans cette équipe. Ikanga Lombo qui, jusque-là, est un peu sous les feux de la polémique, parti où il est là, mais bon, après, ça reste quand même un entraîneur qui est en train de venir, de mettre de sa patte, de son énergie, de sa façon de faire. Et ça, c'est important. Vita Club en avait besoin. Les staffs techniques, c'est bien, ils l'ont géré, mais il y a aussi derrière un fait trop important que les gens peuvent faire semblant de mentionner. C'est ces côtés-là, un peu taiseux ces derniers temps, de Amadou Diaby, qui est le président de la coordination de ces Vita Club. On était habitué à ces one-man shows qui pouvaient sortir. Ouais, mais effectivement, qui pouvaient faire un. Ah bon, ça disait que la communication de Vita Club fonctionnait bien. Qui pouvaient vous faire un. Ouais, mais après. Parce que eux, tu peux faire un one-man show pour vous expliquer quel entraîneur est bon, non, c'est que vous dites. Non, après maintenant, il s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus laisser l'entraîneur parler avec les résultats qu'ils sont en train de suivre que de nous faire des points de presse, faire appeler 50, 70 journalistes de Kinshasa pour finalement apporter rien sur le terrain. Ça, c'est important. Ça permet à sa Vita Club de se concentrer sur l'objectif qui est d'évoluer, d'aller loin dans cette Ligue nationale de football et d'obtenir une place pour les compétitions africaines. Donc, il faudra dire que c'est vrai que ces groupes de l'autre côté, il n'est pas aussi assez élevé que ça, en dehors de Maniema Union, qui semble être aujourd'hui la tête d'affiche. Mais même Maniema, ce n'est pas la constance parfaite. Donc, Vita Club a toujours sa chance pour aller. Et même la question s'est posée, est-ce que Vita Club est en train maintenant peut-être d'aller tutoyer Maniema Union et récupérer sa place dans ces groupes B? Non, je pense qu'ils vont le faire parce qu'avec le groupe B du côté de Kinshasa et les autres provinces, je pense que c'est un groupe très homogène parce qu'en soi, Maniema Union, comme Jean le disait tout à l'heure, ils sont pas aussi efficaces que ça parce qu'ils jouent quand même sur deux fronts. Faudrait pas oublier que Maniema Union est engagé en Ligue des Champions et que ça tourne énormément son effectif quand il s'agit du championnat. Mais Vita Club n'a que le championnat. Et un Vita Club qui se refait et qui n'a que les matchs de la Ligue nationale de football, bah, c'est une équipe qui va revenir très très forte. Et l'équipe de Maniema Union, on sait qu'ils vont passer ce premier tour et vont se qualifier au play-off. Donc je m'inquiète pas trop pour l'équipe de la Vita Club. Ils seront parmi les clubs qui vont être qualifiés pour la suite. Mais c'est une équipe en progression. Et la progression, ils ont quand même 6 mois pour le faire. C'est Maniema Union qui occupe la première position de ces groupes B cette saison, peut-être avec le pourra-t-il récupérer sa place? Ouais, mais ça compte pas. Ça compte pas parce que vous pouvez finir premier lors de la première phase. Ouais, et après au play-off vous finissez 6e du championnat. Ça c'est le plus important, c'est de se qualifier. C'est la qualification qui est plus importante. Et après, on sait tous qu'en RDC, le véritable championnat va commencer quand il y aura les fameux play-offs. Est-ce que dans les véritables championnats avec ce qu'on voit maintenant, on aura des forces, voilà. Mais les forces, il y en a. Les forces, il y en a. Parce que déjà, quand on regarde les groupes, vous avez dit les groupes B n'ont pas assez de niveaux comparativement au groupe A.
Bon, même dans le groupe A, les sparring partenaires, moi personnellement, franchement, je pense que même dans le groupe A, les sparring partenaires n'est pas aussi relevé que ça. Mais seulement dans les playoffs, vous avez l'opportunité d'avoir les clubs qui ont plus mérité que les autres. C'est ça la différence. Parce que là, l'enjeu devient différent, c'est l'élimination directe ou la rétrogradation, effectivement. Et ça permet à ceux qui sont meilleurs de représenter les pays sur le continent africain. C'est ça l'enjeu. Maintenant, ce n'est pas aussi grave que ça, que de voir ces Vita Club finir la saison en tête, je ne sais pas, du groupe B, qui, je le disais ici, n'est pas aussi relevé que ça, mais ça reste quand même de bons clubs qui peuvent vous proposer mieux. Regardez la formation des New Jack jouer, regardez la formation des Anvers jouer, vous avez l'impression d'avoir un football académique, énergétique, et surtout que c'est des jeunes qui des fois se complique un tout petit peu par des velléités et tout ce qui va avec, mais ça reste quand même un groupe où vous avez un Vita Club, forcément, c'est une équipe qui jouera la phase des playoffs. Là, on est tout à fait d'accord. Donc, en gros, voir Vita Club remporter la Ligue nationale de football, ça serait une question qui peut rester pendante, parce qu'on a quand même un Mazembe, on a quand même un Lopopo que l'on traite aujourd'hui de l'un des meilleurs clubs, parce que l'investissement y est, parce que l'envie d'aller mieux. Et même les résultats. Les résultats aussi. Effectivement, tout à fait. Donc, derrière, ça peut rester ça, la question, la plus grosse question, mais voir Vita Club dans les playoffs, ça ne serait pas une surprise. Et Maniema Maignan, parce qu'ils sont, il semble-t-il, très concentrés sur la Ligue des Champions, on ne sait pas comment ça peut se passer, c'est déjà bien ce qu'ils font, même le 10 en 11, Petro de Luanda, mais ça peut craquer à un certain moment et ça peut faire une chute franchement descendante qui peut leur coûter cher. Et la saison dernière, l'adversaire des SV Club de Kinshasa, le DSMP, n'était pas à la fête des grands clubs, on va dire, dans la phase de play-off. Il n'y a pas que l'année dernière. Même l'année d'avant. Voilà, pour cette saison, est-ce que ça va encore poser problème parce que l'équipe n'arrive toujours pas à se maintenir dans cette Ligue nationale de football? Enfin, le football, c'est pas que ce qui se passe sur le terrain. Le terrain, c'est l'aboutissement d'un travail qui est fait en amont. Et le travail qui doit être fait avant de monter sur le terrain du côté du Daring Club Motema Pembe n'est pas encore fait. Le désordre qui règne aujourd'hui au sein de cette équipe-là ne leur permet pas de pouvoir être performants sur le terrain. Kinshasa est un vivier des talents. Quoi qu'il arrive, DCMP aura toujours des joueurs de talent, des joueurs capables de maintenir l'équipe à un certain niveau, au niveau minimum du football. Mais après, pour passer des caps, pour passer de niveau, le football a certaines exigences. Et quand vous ne respectez pas ces exigences-là, vous allez faire du DCMP. Et ce que DCMP fait, c'est une honte pour un club avec un nom aussi grand que le leur. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui doit revoir son organisation interne. À partir du moment où l'organisation interne n'est pas encore bien faite, n'est pas encore stable, on aura toujours un club qui va stagner et patiner comme ça. Malheureusement, même à la fin de ce match-là, on a vu la colère des supporters envers les joueurs. Mais excusez-moi, c'est pas chez les joueurs que vous allez manifester votre colère. On sait tous que le problème de l'équipe du Daring Club Motema Pembe, c'est à la gestion, c'est à la tête. Et les supporters, quand ils descendent sur le terrain, mais il y a quand même la volonté de Paul. Il y a un problème. Kassembele qui est volontaire. Non, mais la volonté, là, il accompagne le club. Moi aussi, j'ai la volonté de devenir président d'un club un jour. Mais c'est pas la volonté qui suffit. Il faudrait plus que ça. De l'investissement, une stratégie politique, une stratégie sportive pour accompagner cette équipe-là. Quelle ambition il a derrière son projet? Quel projet il a d'ailleurs? On va se poser la question. Donc je crois que c'est une équipe de DCMP qui nage dans les désordres. Et pour sortir de ça, il faudrait avoir quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait et quelqu'un qui apporte un véritable projet sportif. C'est aussi simple que ça. Moi, je pose la question dans ces studios. Ben, vous me citez 5 bons joueurs à DCMP actuellement. On fait l'exercice. On arrête l'émission. Non, mais franchement, on arrête de tourner. Parce que c'est ça. Non, il n'y a pas de bons joueurs. C'est vrai que. Chez DCMP. C'est vrai qu'Ilunga. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'Ilunga. Mais tu te poses la question de savoir s'il y a quand même quelqu'un. Laissez-moi sortir. Il peut se donner le luxe de donner 5 noms. J'ai pas parlé quand tout le monde parle ici. Vous me compliquez les tâches. Donner 5 noms, ça révèle de la popularité. Donnez-moi 5 noms. Ouais. Donnez-moi 5 noms des 5 bons joueurs des CMP, on arrête le tournage. Non, ça c'est la popularité. Ça c'est différent. Attention. Ça n'a rien à voir avec non, ça c'est la popularité. Il y a des joueurs. Je parle de la qualité de joueurs. Non. Dans le club Motema Pembe. Non, ça il se trompe. Non, il se trompe. DCMP quantième. Vous voulez dire que DCMP quantième. Dans ces groupes, DCMP quantième. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de la fête du football congolais. Le playoff, bien sûr, aujourd'hui. Oui, effectivement. Voilà. Et on ne met pas des sapés. On est tout à fait d'accord. C'est pas seulement cette saison, la saison antérieure, la saison d'avant, la saison, je sais pas, des l'info, il n'y a pas des sapés. Parce que seulement, il n'y a pas les moyens, parce que seulement, on fait semblant aujourd'hui d'avoir un président
qui, bien sûr, aux yeux de tout le monde, aux yeux de la presse et tout ce qui va avec, qui semble avoir un discours unificateur. Quelle presse? Vous prenez quelle presse? La presse congolaise. Généralisé, non, faut pas nous mettre dedans. Ouais, mais qui semble La presse quinoise. Qui semble avoir un discours de patron, qui semble dire bon, là, c'est bon, on est dans de moments de difficulté, mais on va rebondir. Mais qui, dans l'arrière-plan, il s'est fou éperdument de ce que Desampé doit représenter. Parce que là, tu es président Desampé, tu te bats, tu mets de l'investissement. Ilunga, il arrive, effectivement, je ne vais pas jeter des bières sur lui, parce que ce n'est que son 2e ou 3e match qu'il joue, mais avec quoi il s'est débrouillé? C'est ça la question. Donc c'est dernier club Motema Pembe là. Mais l'équipe était sous sanction. Là, ça pourra marcher avec la levée de sanctions de la FIFA. Normalement, mais ils ont enregistré frauduleusement de joueurs. On est tout à fait d'accord. Vous ne me dites pas que l'effectif des SMP qu'ils ont aujourd'hui, c'est les mêmes joueurs qui étaient là l'année de sanction. Donc effectivement. Donc en gros, sérieusement, je pense que c'est dans le club Motema Pembe. Si ça dépendait que de moi, ça ne mérite pas la première division de championnat. Mais ils sont là. Ils sont là. On fait avec. On fait avec, mais ça ne mérite pas d'être à la table des grands, de Lupopo, de Mazembe, Est-ce qu'ils ont été relégués la saison dernière? Mais ils peuvent essayer de changer la configuration de leur saison. Ça ne mérite pas, parce que la question qui m'a été posée, c'était savoir, à la table de ces grands, est-ce que ces Desampé méritent de s'asseoir? Non. Ils vont jouer le play-down, et puis on verra. Et vraiment, Desampé ne mérite pas de s'asseoir à cette table-là. À la table des grands, enfin, le nom si l'équipe essaie au moins, voilà, si l'équipe essaie au moins de changer la configuration de cette saison, donc on rehausser les niveaux dans les résultats, dans les performances, ils vont revenir. Non, ce que j'en dis, c'est quand même grave dans le sens où ils parlent d'une équipe. Ils déclassent totalement l'équipe. Mais ils sont là. Ils n'ont pas été relégués. Ils sont là. Voilà. Ils ont un certain nombre de victoires. Ils ont déjà gagné. On va dire presque 7e. Ouais, je crois qu'ils sont 7e. Ils sont là. Dans ces changements intermittents des formules, et vous me dites qu'ils n'ont pas été relégués? Non, ils n'ont jamais été relégués. Desampé n'a jamais été relégué. La semaine dernière, ils allaient être, l'équipe allait être dans le play-off. Il était le problème avec l'équipe des Aigles du Congo. C'était ça le problème. Donc c'est une équipe malgré tous ces problèmes. Aussi, malgré tous ces problèmes. De jouer sa carte. Non mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure là, il y a énormément du talent à Kinshasa et quand on s'appelle Desampé, on a toujours des joueurs qui vont maintenir le club à un certain niveau. Ils nous demandaient de citer certains joueurs du dernier club Motema Pembe. Ça relève de la popularité. Vous voulez dire que Jean Diouf, je vais finir. Vous voulez dire que Jean, s'il te plaît. Et sans que je vais m'attaquer à notre question. S'il te plaît, Jean. Okay. Non mais laissez-moi finir. C'est vraiment ça, les niveaux des joueurs qui doivent être à Desampé. Non, je n'ai pas dit ça. Faudrait pas. Non, faut pas qu'on. Joël, tu continues. Il ne doit pas. Il faut pas me comprendre de travers. Il faut pas me comprendre de travers. J'ai dit ceci. Quand il nous demande de citer les joueurs qui sont à Desampé, ça relève, non, cette notion-là, non, justement j'y arrive, cette notion-là relève de la popularité. Okay. Vous n'allez pas me dire que Jean Diouf est meilleur que les joueurs qui voulaient à Desampé. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi on va parler de Jean Diouf? Pourquoi on va parler de Jean Diouf? Parce qu'il joue au TP. Et quand tu joues au TP, tu peux être Joël Badewa qui a peut-être 2 pieds gauche, mais l'effet de porter la tunique du TP, tu as la popularité. Donc aujourd'hui, le problème relève de la popularité. Il y a d'excellents joueurs à Tanganyika. Tanganyika aujourd'hui est 3e du championnat. Citez-moi 3 joueurs de Tanganyika que vous connaissez. Ça relève de la popularité. Et ça ne veut pas dire que parce que tu joues à Mazembe, parce que tu joues avec club, que tu es forcément bon plus que les joueurs qui évoluent à DSMP. Donc moi je pense qu'il y a du talent au sein du dernier club Motema Pembe, des joueurs qui vont maintenir le club à un certain niveau. Le problème aussi c'est que DSMP est grand dans l'histoire du football congolais. À une certaine mesure, on pouvait s'intéresser aux joueurs qui sont là, même s'ils ne sont pas aussi talentueux, aussi populaires, mais par rapport au nom de DSMP, on pouvait s'intéresser. Non, les fanatiques de DSMP connaissent leurs joueurs, ne vous inquiétez pas. Je suis perplexe. Okay. Parce que j'essaie de comprendre à un moment ce qu'il dit, mais je ne comprends rien du tout. J'ai l'impression qu'il a pris tout son temps pour ne rien expliquer. Parce que comment? Ouais, franchement, il dit, on ne fait pas. Écoute, il dit, on ne fait pas du populisme, pas de popularité. Mais qu'est-ce qui est DSMP? Parce que c'est que populaire. Donc quand tu joues à DSMP, forcément. Mais par rapport à toi, c'est dans le fond, les talents de ces joueurs-là. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que j'ai dit. Ces joueurs-là, c'est vrai qu'il y en a qui sont partis à la fin de la saison. Il y en a qui étaient là la saison dernière. Mais quand vous faites la routine et que ça produit rien du tout, c'est que, et vous ne méritez pas être à DSMP. Il n'y a que ça.
Voilà, ces joueurs-là ne méritent pas donc l'équipe de DSMP et même l'organisation qui doit être refaite pour bien sûr permettre à cette équipe-là de rehausser son niveau dans cette Ligue nationale de football, la 30e édition. Ici, on va parler autre chose. On va donc s'intéresser, survoler l'actualité en Ligue nationale de football par rapport aux résultats des rencontres qui se sont jouées précédemment, mais également les matchs qui vont se jouer pour les comptes des interclubs de la CAF dans la Ligue des champions qui concerne bien sûr nos deux représentants. L'équipe du tout-puissant Mazembe et l'équipe des Magnon, ce sera après. Voilà, c'est avec vous, Ness Mkebou. On va survoler l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo et même en Afrique avec les ZAP. Déjà, on commence par la Ligue nationale de football. Effectivement, merveille, il y a tant de choses à parler, mais je préfère qu'on commence dans les disciplines connexes avec la poursuite de la 21e édition d'handball des seniors, des dames qui se jouent à Kinshasa, au gymnase Stade des Martyrs. Mauvaise nouvelle pour la RDC qui a été éliminée en quart de finale par l'Égypte, 23-22. On signale que les demi-finales, ça va se jouer entre la Tunisie et les Cameroun, puis l'Égypte va découdre avec l'Angola qui est le tenant du titre. La RDC va disputer la 5e place, ça sera face au Congo-Brazzaville, ce qui nous permet à présent de parler football. On démarre avec ces matchs d'été qui se jouent à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte entre la RDC et les variétés club de France. 3-2, c'est le score qui a sanctionné ces matchs, qui a tourné en faveur des variétés club de France. Dans ces matchs, on a constaté la présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était gardien. Pourquoi pas quelques légendes comme Chabani Nonda, Trésor Mputu, Trésor Lola. Il y a même des musiciens qui ont participé à ces matchs, entre autres Fali Ipupa, Mike Kalambay et les humoristes comme Herman Amissi, Fiston Sai. Et donc, c'était ça. On va parler maintenant de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Maniema Union va jouer à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce sera face au Raja de Casablanca. Maniema Union qui a accroché à Mamelodi Sundowns. C'était lors de la première journée de cette phase des groupes, 0 but partout et les chocs très attendus. Ce sera le match qui mettra aux prises Al Hilal de Jean-Florent Ibengue et le corbeau du tout-puissant Mazembe qui n'a pas su gagner la première journée à la maison. C'était face au MC Alger, 0 but partout, alors que les techniciens congolais est allé corriger leur match des Young Africans. C'était à la maison 2 contre 0 et donc ça sera un match très compliqué. Ensuite, César part la poursuite normale de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Ili Kokash Tanganyika a clôturé sa saison, plutôt sa phase allée avec une victoire à la clé. C'était en battant les Kamikazes de Lubumbashi Sport petitement 1-0. Et puis dans le groupe B, ça s'est aussi poursuivi entre Bukavu Dawa qui a été surpris des ateliers à la maison par les aides du Congo, puis l'Athletic Club Bouya a battu petitement Moudjak 1-0. C'était le groupe B César. Voilà, c'est donc les gros des César, Jean Choli. Les matchs, la rencontre de charité de la paix, on va dire, avec la présence du chef de l'État et surtout des humoristes. Mais après, malheureusement, je t'ai pas vu toi. Je pensais que tu allais être du nombre. Déjà, je suis pas une légende. Mais non, après, il n'y a pas eu seulement des légendes. Non, évidemment, la légende doit continuer. Il faut faire la différence, au fait. Moi, ma légende n'est fait en rien référence à ce que j'accomplis personnellement, tout ce qu'il y a avec. Je parle bien d'une histoire qui continue. Donc, c'est un slogan qui fait dire je raconte une légende, une histoire. Du coup, ça c'est bien évident. Je crois qu'il n'y a plus de soubresaut par rapport à ça. Mais il faudra quand même dire que, en gros, l'initiative, elle était bonne, mais mal exécutée, personnellement. Déjà, il faudra dire que l'objectif était, oui, mais on me pose une question, je dois y répondre. L'objectif était que l'argent qui sera récolté à ces matchs soit versé dans les organisations qui gèrent, bien sûr, les œuvres caritatives pour les enfants de la guerre, pour l'Est du pays. Mais combien de gens sont entrés au stade? Donc, j'ai l'impression que c'était même pas 40 000 personnes, en fait.
Je sais même pas 40 000 personnes. Le chef de l'État, il était là, l'image était positive. Il y a eu de comédiens, de musiciens chrétiens, même les enfants des Madjabou sont venus jouer au football. Je me demande si c'était aussi des légendes, par hasard. Donc, en gros, c'était une belle initiative, mais très mal exécutée. Et puis, après tout, c'est un match pour les enfants qui sont victimes de la guerre, qui ont perdu leurs parents. Pourquoi jouer à Kinshasa? La proximité. On devait jouer la proximité avec le public touché. Ça, c'est important. Donc, bon, malheureusement, c'est pas même le sujet d'édition. Ouais, mais après, c'est pas la première fois qu'on organise un tel événement. Franchement, ça sert à rien. Joël Baniwa, l'ETP Mazembe joue la deuxième journée de la Ligue des Champions face à l'équipe de Al Hilal d'Andoman, équipe chère à Florent Ibenge, après donc le match nul à la maison. Ouais, c'est un match, moi je pense que c'est un match de la double chance pour les Corbeaux parce qu'une défaite à l'extérieur va vraiment plonger cette équipe dans, j'ai pas envie de dire dans le doute, mais dans la difficulté. Parce qu'en réalité, Mazembe n'a pas été capable de gagner à domicile. Perdre à l'extérieur contre une équipe comme Al Hilal, bah, ça réduit vos chances de gagner parce qu'il vous reste quoi? Young et MC Alger qu'il faudrait aller battre chez eux. Donc je ne vois pas Mazembe aller faire cet exploit-là, surtout avec le collectif qu'on a aujourd'hui. Le football, c'est pas forcément une question de nom, mais c'est une question de performance. Et j'ai hâte de voir ce match-là parce que pour moi, c'est un match à qui tout double. Donc si Mazembe gagne, c'est bien pour le TP, mais une défaite du TP, pour moi, ça ouvre grandement la porte à une élimination en phase de groupe. Voilà, une défaite du tout-puissant Mazembe pourra peut-être ouvrir la porte de l'élimination en cette équipe-là de Lumbashi. À présent, on va parler autre chose. On va s'intéresser à notre grand sujet dans notre focus. On fera place maintenant à Christian Zerou et Pagnol déterminé pour parler du catch de la RDC avec les côtés fétiches et aussi les côtés discipline sportive. Voilà, c'est le focus. On parle du catch congolais qui parfois présente les côtés fétiches. On s'interroge aussi si c'est vraiment une discipline sportive. D'abord, on va circonscrire les cadres de ces sujets avec cet élément qui porte la signature de Nice Mukevo. Le catch congolais trouve ses racines dans le rituel traditionnel et les danses folkloriques. Historiquement, il était pratiqué lors des célébrations communautaires, servant à renforcer les liens sociaux ou à transmettre des récits ancestraux. Les lutteurs, souvent vêtus des costumes colorés et ornés des symboles tribaux, incarnent des figures mythologiques ou des héros locaux, ajoutant une dimension narrative à chaque affrontement. Le catch congolais se distingue par son aspect spectaculaire. Le combat sont chorégraphiés avec soin, mêlant acrobatie, technique de lutte et éléments de théâtre. Les lutteurs interagissent avec le public, créant une atmosphère électrique où les spectateurs sont invités à s'impliquer émotionnellement. Les cris de joie, le chant et les danses du public font partie intégrante de l'événement, transformant chaque combat en une véritable célébration. L'un des aspects les plus fascinants du catch congolais est son lien avec le fétichisme et la spiritualité. Les lutteurs portent souvent des amulettes ou des talismans censés leur conférer force et protection. Certaines pratiques rituelles peuvent procéder le combat, où les lutteurs invoquent des esprits pour obtenir leur bénédiction. Cela souligne l'importance de la spiritualité dans cette discipline, où le corps devient un moyen d'expression d'une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Alors, on s'interroge sur l'aspect discipline sportive du catch congolais. Ensemble, pourrait-on dire que le catch congolais est une discipline complexe et cette complexité lui fait transcender la simple notion de sport. Il est le reflet d'une culture riche, mêlant tradition, spiritualité et performance artistique. Christian Zerou est déjà des nôtres sur ces plateaux. Avec lui, on va essayer de nous tirer de cette ambiguïté, discipline sportive ou juste une exhibition du fétiche. Christian Zerou, d'abord, bonjour et bienvenue dans la team GMG. Bonjour à vous, monsieur Merveille Mouemba. Bonjour à Joël Banewa.
Jean Chioui, Nassim Kebo. En tout cas, je suis content que vous me recevez aujourd'hui sur ce plateau des JMJ. Voilà, directement on pose la question, catch congolais, discipline sportive ou juste un monde d'exhibition de pouvoir fétichiste? Voilà, on parle de catch congolais. Catch congolais, d'abord sur le catch. D'abord, restons focus sur les catch. Donc, nous définissons comme un divertissement sportif où toutes les prises sont permises. Ça, c'est les Français qui ont fait ça. Ils ont défini les catch tels que je venais de le dire. Nous jouons le catch ici en RDC, c'est le catch d'abord. Au départ, c'est le catch qui respecte les normes. Et puis, parler du fétichisme dedans, il y en a. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Il y en a. Parce qu'eux-mêmes, quand nous partageons le temps avec eux, quand nous les voyons jouer, il y a le fétichisme. C'est la culture africaine, la culture congolaise, qui est en train, qui ne veut pas perdre son poids. C'est comme ça. Parce qu'il y a certaines qui se disent que non, le catch congolais c'est de la sorcellerie. Et heureusement, dans votre question ou dans votre sujet, vous parlez du fétichisme. Vous n'avez pas parlé de la sorcellerie. C'est ça. À ceux qui nous suivent, je dois leur dire que la sorcellerie c'est autre chose. Le fétichisme c'est aussi une autre chose. La sorcellerie c'est lorsque c'est un esprit de mal d'abord. C'est ça la sorcellerie, un esprit de mal. Donc vous ne voulez pas l'évolution de quelqu'un d'autre. Vous avez la haine qui n'a même pas son pesant d'or. Mais le fétichisme, c'est aussi la culture. Comme chez les Blancs, chez les Américains, vous les voyez avec les John Cena, les Undertaker, ils ont leur façon de vendre la culture américaine. Mais ici aussi en Afrique, nous avons notre façon de défendre la culture. Je dois ouvrir une parenthèse, les frères. Il y a des associations socioculturelles ici à RDC. Nous avons les Koulouba Ibukata, nous avons des Sempia, nous avons des Loanzo Mikoba, nous avons beaucoup. Avec pour quelle mission? La mission c'est de garder la culture de soi. Parce que nous sommes dans une ville cosmopolite. Quand on parle d'une ville, le village vient après. Or, on a commencé par les villages avant qu'on atteigne la ville. Mais maintenant, regardez aujourd'hui. Allez à Wanzo, allez du côté des Sempia, par-ci par-là, dans des associations socioculturelles, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle que de la politique, que de la culture. Allez-y voir. Alors les catchs, c'est permis de perpétuer la culture. Voilà. La culture, je parle aujourd'hui de Mwanalunga, que je salue en passant. Mwanalunga, Kifwebe, Kiabakachokwe. C'est comme ça. Donc, il est en train de faire, de promouvoir la culture Chokwe. Parler de notre ami Kalele, machine de guerre Kalele. Il fait la culture Rund. En Norvège, encore, on connaît l'histoire. Tout le monde connaît ici l'histoire. Donc, il est en train de... Alors, à quel moment le catch devient toute une discipline sportive à part entière? Parce que là, ici chez nous, c'est la promotion culturelle. Si on comprend bien ce que vous dites, mais non, à quel moment ça devient vraiment une discipline sportive à part entière, avec tous les règlements? Une discipline sportive à part entière, non. Parce que dans sa définition, il n'est pas une discipline sportive. Il est plutôt un divertissement sportif. C'est ça. Okay. Donc, le catch, c'est l'ensemble il y a la lutte gréco-romaine, il y a la lutte libre olympique, il y a le self-défense d'abord. Parce que le catch, on commence d'abord dans la salle et termine sur le ring. Tout commence dans la salle. N'importe quel catcheur, il commence d'abord dans la salle. C'est vrai, il y a l'opinion qui peut dire que non, Morabu n'avait pas commencé dans la salle. Non. Parce qu'il y a des choses qui disent oh non, Morabu a commencé le catch seulement comme ça. Et dit non, ils ont commencé dans la salle. Et si vous regardez bien le catch, quand ils combattent, ils commencent d'abord ce qu'on dit abusivement, première partie. Donc d'abord, on montre ce qu'on a appris dans la salle. Et la seconde partie est consacrée, abusivement je dis, consacrée au fétiche.
Chris, il y a une question que j'aimerais poser. Vous parliez aujourd'hui de vendre la culture africaine. Mais moi, la question se résume sur le fait que est-ce qu'aujourd'hui la culture africaine peut être en conclusion donnée que par la pratique fétichiste, quand on parle de Bemba, de nos amis des Balamba, de tout ce qui va avec. Est-ce que tout ce qu'ils font culturellement, qui est vendu par des catchs, doit forcément se transmettre par la pratique fétichiste? Non, je n'ai pas dit comme ça. Moi, j'ai commencé. D'ailleurs, tu m'as bien suivi. Quand j'ai parlé des associations socioculturelles, ça devrait en principe permettre aux ressortissants de telle autre contrée de pouvoir garder la culture, de promouvoir la culture. Mais malheureusement, c'est de la politique et puis c'est vrai, c'est palpable. Mais par rapport au catch, j'ai parlé de Manalunga avec la culture Tchoké. J'ai parlé de Kalele avec la culture Runs. Pour ne pas parler des Jibik Ouamon Kanjinga qui est le champion aujourd'hui des grands félins, les faux vieux, que je l'appelle toujours comme ça, affectueusement les faux vieux. Lui mélange les cultures, mais ça reste dans la culture africaine. Oui, le catch congolais, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le catch congolais, on ne doit pas dire que ça résume beaucoup plus à promouvoir la culture seulement, parce qu'au départ, c'est un divertissement sportif. D'autre part, c'est aussi vendre positivement l'image de la culture congolaise. C'est comme ça. Quand vous voyez les gens habillés comme les Tchokma, comme Manalunga quand ils s'habillent, à l'époque ici à Lubumbashi et partout en RDC, si vous essayez d'aller à Mbujimaï, pas à Mbujimaï, au fin fond de la RDC, vous allez vous rendre compte que chaque peuple a sa culture et a sa façon de vendre la culture. Le catch, nous parlons du catch, le catch reste le catch d'abord. Mais un divertissement d'abord sportif. Quand est-ce qu'on fait un point de démarcation entre la pratique fétichiste dont les catchs et les catchs, comme vous le dites, qui restent les catchs, qui restent un divertissement, mais qui est aussi beaucoup plus technique? Vous avez parlé de la lutte, on y retrouve des dons et tout ce que vous avez énuméré, mais quand est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les catchs congolais, on marque une ligne de démarcation? On se dit que bon, c'est en ce moment ici que ça se rejoint et c'est en ce moment ici que ça se sépare. Parce que quand on regarde le catch congolais, au départ, à part d'abord la lutte, mais on sait comprendre la façon dont il se joue, il se pratique. Parce que le fétichisme, il y a le mystique, hein? Il y a le mystique dedans, quelqu'un qui est un peu en dehors, comme on le dit, affectueusement. Moi je dis affectueusement parce que je suis un peu dedans, je suis un peu de plus près, comment est-ce que ça se pratique. On sait se situer. Parce qu'il y a un catcheur qui peut être sur le ring, et l'autre n'est pas sur le ring, en dehors du ring, mais par moment, un esprit, il y a une communication d'esprit, il y a une communication. C'est comme dans l'église, je ne dois pas vous étonner, c'est comme dans l'église. Il y a une communication entre les catcheurs en dehors du ring? Oui, il y a une communication, c'est comme dans l'église. Il y a un prophète, peut-être un prédicateur ou quelqu'un qui est en train, donc les prédicateurs, parlons du prédicateur ou encore un prophète, qui est en train de parler avec quelqu'un là, une fidèle ou un fidèle de l'église, et par moment, quelqu'un tombe. Et vous le voyez également dans le catch. Mais il y a une différence. C'est ça aussi, il y a une différence. Parce que nous parlons de catch. Le catch, c'est comment ici, en RDC, ça évolue, comment est-ce qu'on a commencé à pratiquer le fétichisme. Moi, je pense que ça serait la meilleure question, peut-être dans ce sens-là. Parce que ça n'a pas commencé comme ça. Avec les fétiches. Le catch n'a pas commencé avec les fétichismes. Okay. Le catch a commencé comme le catch, comme l'indique la définition. Un divertissement sportif. Ils ont commencé par le sport. À Kinshasa, mais c'est après que nous savons tous qu'on n'a pas de moyens. Depuis longtemps, on n'a jamais eu de moyens en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi si vous regardez, si vous comprenez très bien notre hymne national, vous allez vous rendre compte que nous sommes toujours au futur. Peut-être le futur viendra. Nous vivons dans le futur. Voilà. Nous vivons dans le futur. C'est quand on combat aujourd'hui, demain, après-demain, il y a des cas qui s'organisent une semaine, 2 semaines, 21 jours. Genre, est-ce que les corps que nous avons ici, parce qu'aux États-Unis, ça se pratique pratiquement 2 semaines,
un combat seulement. Un combat 2 semaines après. Mais ici, les 2 semaines, vous êtes sur le ring les 2 semaines. Comment est-ce que le corps peut accepter? Alors, pour cela, on a... Mais pour cela, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Les Yaédi, les Mouima Texas, ils se sont dit que non, nous devons nous protéger. Ça n'a pas commencé par défendre la culture, promouvoir la culture. Ça n'a pas commencé comme ça. C'était une protection. C'est après que la protection arrive, qu'on appelle fétichisme ou fétiche, et que certaines cultures sont entrées dedans pour vendre positivement leur image. C'est un peu comme ça. Parce que ça n'a pas commencé non directement. C'est vraiment vague, hein, parce que je ne peux pas me battre aujourd'hui, demain, après-demain. Okay. Là, c'est Yaédi qui l'avait expliqué, je me rappelle une fois quand je l'avais reçu à l'aéroport de la Louano. Il nous a dit que non, c'est vrai, l'émission passe en français, je peux mettre un peu de lingala. Kachezagwa. Kachezagwa. C'est quoi? Donc, Kachezagwa mystique. Robunda, le lobby, Sozubundaka. Ah, et ça, nous autres quand même. Et ça, il faut te chagouer la carte. Donc, ils ont mélangé quelque chose dedans pour se défendre contre la frappe. Il y a de la frappe là-bas. Si aujourd'hui, Jibiko Makajinga est appelé comme le maître de la frappe, si nous avons un catcheur comme Mosquito de Kasumbalesa, il s'est fait passer également pour un maître. Nous avons des catcheurs comme Omer, nous avons des catcheurs comme Pacifique. Ils pratiquent beaucoup plus côté technique que côté fétichiste. Pourquoi? Pour respecter les termes ou la définition du catch. Mais aussi parce que le bois a été initié par les anciens qui sont la légende Edingo et Mutunakenge. Il faut passer par là. Écoutez, dans le catch, faire la lutte, oui, tu peux faire la lutte. Lutte libre, olympique, self-défense, il devient catcheur. Mais il y a ce qu'on appelle la passation. Là, il faut comprendre. Donc, tu ne dois pas devenir comme ça, tu fais la lutte, donc je deviens catcheur. Non. Parce qu'ils ont initié, c'est comme la Constitution. Elle a été écrite par un groupe de gens. Mais Chris, ça c'est important parce que vous parliez de ceux qui deviennent catcheurs au pays. Mais moi je ne suis pas tellement ancré dedans, mais c'est quand même une observation. Ces derniers temps, il suffit que quelqu'un vienne, qu'il ait un petit nom, qu'il ait quelques pratiques fétichistes. Non, ce n'est pas ça. Et surtout les docteurs pratiques. Non, là, ça tombe bien, c'est vraiment important cette question. Les docteurs praticiens, oui, tu peux faire ce que tu fais. Tu as des fétiches, tu guéris les gens, ça dépend de ce que tu fais. Mais tu ne deviens pas catcheur comme ça. Non, c'est très faux. Il faut s'affilier. D'abord, avant de s'affilier, il fallait poser des questions. Parce que comment on devient catcheur? Okay. Ce n'est pas aujourd'hui Christian ou Joël Manoa qui est quelque part là-bas, il a touché quelque chose directement, il devient catcheur. Non. C'est comme un club de football. Okay. D'abord, avant d'avoir un club, on commence dans la rue. Après la rue, on convainc la rue. Et puis on s'affilie. C'est comme ça. Les docteurs praticiens, oui, c'est vrai. Vous avez parlé, d'ailleurs je cite, hein, parce que c'est pas un tabou. Il y a Motokambali. Motokambali qui est là, c'est un féticheur. Chuma Kuma également. Mais après ça, donc ils ont aimé que non, il faut pratiquer ça, le cadre c'est bon pour nous. Ils sont allés auprès des présidents, des gens qui s'y connaissent. Ils ont appris d'abord la lutte. Après avoir appris la lutte, directement, on fait ce qu'on a. C'est ce que j'ai dit aussi, la passation. Et c'est quoi la passation? C'est quoi la passation? Ça, c'est une question pertinente. Voilà, merci en fait. C'est l'initiation. C'est l'initiation, on t'initie dans la chose. Alors, une question d'abord. Quand ils sont partis... Est-ce que je pense que satisfait? Non, une fois qu'ils sont partis voir les responsables pour s'affilier en tant que catcheur, qu'est-ce qui a primé? Leur corpulence, leur volonté de devenir catcheur ou bien leur fétiche? Non. Donc c'est que ça ne demande absolument rien. Même pas les problèmes de fétiche, même pas les problèmes de corpulence, même pas tout ça.
On est humain, on se dit, je dois faire telle chose. Tu pars directement, on t'envoie d'abord dans la salle. Nous avons des grandes salles ici, des grands formateurs comme le capitaine Bilino, que je salue également en passant, et celui qui est en train de gérer la salle SNCC, qui encadre l'éditeur. Nous avons le maître Jibik, en général, non seulement champion Jibik, maître Jibik. Là, je parle du maître Jibik, je ne parle pas du champion. Il y a une différence, parce que maître, c'est celui qui est en train de t'encadrer, mais champion, c'est quand on a quelque chose. Là, je parle du maître Jibik. Tu pars là-bas, on t'enseigne, et puis on t'initie. Après l'initiation, tu commences maintenant à combattre. Les fétiches, c'est comment? On t'initie à la pratique du catch. La pratique du catch. La pratique. Et la pratique comprend avoir appris les luttes, avoir appris comment passer, je veux dire par la passation, oui. Genre initiation, oui. Et aussi les fétiches. Mais oui. C'est oui. C'est oui, parce que quand on parle d'initiation, nous ne parlons pas d'initiation à la nouvelle. Alors que c'est une autre question. Vous avez dit. Nous parlons d'initiation ici. Évidemment, alors que c'est une autre question. Vous avez évoqué ici, je pense à 4 reprises, la salle. Ça veut dire qu'il faut travailler sa musculature, tout ça là. Mais quand on regarde, vous avez eu le temps de commenter beaucoup des combats de catch. Mais quand on regarde nos catcheurs, ils ne sont pas assez fournis en termes de corpulence. C'est comme moi là, mais quand même, je suis fourni en termes de fétiche. Moi personnellement, je n'ai jamais compris ça. Bon, tu n'as jamais compris, c'est tout à fait normal. Ouais. Parce que d'abord, j'ai parlé de la salle. Monter ou descendre, c'est la salle qui compte. D'abord, c'est la salle. Le catch, c'est la salle. D'abord. Les fétichismes, ça dépend maintenant d'une personne à une autre. Mais il y a de ces catcheurs-là qui sont beaucoup plus fétichistes que pratiquant la lutte. Okay. Mais ils vont d'abord commencer par la lutte. Mais il se dit que non, moi, j'aime ça. Parce qu'il est permis qu'un catcheur congolais, parce qu'aujourd'hui, je peux parler de l'Afrique d'abord. Si vous regardez bien dans l'Afrique, il n'y a que la République démocratique du Congo qui est au sommet du catch fétiche et catch physique. Il y a aussi l'Angola, les Congo-Brazza. Je ne peux parler que des trois pays. Il y a que l'Angola, la RDC et le Congo-Brazza qui pratiquent beaucoup plus ces catch. Au Sénégal, vous avez la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, c'est là-bas, c'est traditionnel. C'est dans leur pays, dans leur culture. Nous, ce n'est pas traditionnel. Nous faisons la lutte. Ici, ils font la lutte gréco-romaine, parce qu'il y a les deux pays. Il y a grec, il y a aussi l'Italie, Rome. L'Italie. Voilà. Mais Chris, est-ce que depuis votre carrière de journaliste, vous avez couvert, vous faites plus de 10 ans d'expérience dans ce métier, est-ce que vous avez rencontré des cas de mort, par exemple, dans votre travail? Et si ça arrivait, comment on se mobilise pour gérer ça? Moi, j'ai vu des images choquantes, par exemple à Kinshasa, avec Edingwe qui pouvait éventrer quelqu'un en public. Mais je me demande comment on fait pour tout ce qui va avec. Comment on gère ces genres de situations après, vous étant quelqu'un qui allait plus côtoyer cette discipline? On reste d'abord serein, parce que la question m'est posée en tant que journaliste, et vraiment dans le catch, je reste serein, je reste journaliste. Je reste journaliste. Comprenez? Je reste d'abord dans mon domaine journalistique. Je ne dois pas m'habiller d'une autre peau. Je reste journaliste scientifique. J'ai fait mon boulot, il n'y aura rien qui va m'arriver. Il est vrai que l'esprit là, à l'époque quand on a commencé depuis 2009, comme ça, par moments ça faisait peur. Hein? Ça faisait trop peur, même trop même. Quand on rencontre quelqu'un, comme ça, peut-être hein, il pourra venir quand on rencontre quelqu'un. Tu dis non, il fait ça, peut-être il va retourner chez moi. Non et oui. Non comment? Non parce que tu te dis, je suis journaliste, tu fais ton travail, reconnu officiellement par l'État congolais, reconnu officiellement par les dirigeants de l'entité en question.
aucune fois un catcheur peut se tourner contre un journaliste. Mais il y a des choses, malheureusement, paix à son âme, notre ami qui nous a quittés, il fut secrétaire de la Ligue de catch du Kasaï oriental, Jean-Claude Mukenzi, que son âme puisse se reposer un peu. Une fois, c'est un journaliste, un confrère, un ex-confrère de la RTNC, Moueneditou. Une fois, j'ai vu au stade, au foyer social Gatouba, il y avait un combat entre Chuma Wakumai et Samaraolo de Mbujimal. Notre ami avait déjà porté un sac, il porte son sac. Bon, c'est un confrère, non? Comme on est là, tu portes ton sac, ça ne m'intéresse pas. Mais étant déjà membre de la délégation, c'est tout à fait normal qu'il accompagne ces catcheurs. Mais malheureusement, ça avait tourné mal. Et puis on avait connu des problèmes, on avait eu sur nous. Parce que quand les combats étaient devenus difficiles, ça c'est Chuma maintenant qui s'intéresse aux bancs, aux officiels. Bon, moi, en tant qu'à l'époque, j'ai filmé aussi, j'ai commenté. Bon, moi, je ne voyais rien. Bon, c'est tout à fait normal. Parce que moi, je ne vois pas dans l'esprit. Moi, je ne vois que ce qui se passe sur les rings. C'est tout ce qu'on faisait comme commentaire et c'est tout ce qu'ils sont en train de faire comme commentaire aujourd'hui avec nos aînés, bienvenue Kamunga, qui sont là. Quand on a commencé à appeler d'une manière mystique, moi je pensais peut-être qu'il y avait un catcheur. Ça, c'est un souvenir que je garde. Hein. Je vous l'ai dit comme ça, j'ai dit sur le plateau des GMG. On appelle mystiquement. Là, maintenant, je vais de voir le monsieur, mon ex-confrère, qui arrive en tournant les dos vers le ring. Il approche petit à petit. Il enlève son sac. Il donne ça à Chuma. Chuma ouvre son sac. Il sort dedans un coq. Dans son sac. Oui, dans son sac, je l'ai dit. C'était au stade d'être oui, donc on a utilisé les journalistes par les catcheurs. Étant chef de la délégation, on sait qu'on ne peut pas toucher sur. C'est ce que je viens de l'expliquer. Donc on ne peut pas toucher sur un journaliste. Mais maintenant, sur le plan, sur le monde, dans le monde mystique, on a étudié, on a compris que non, celui qui garde tout ça, parce que les combats étaient devenus très difficiles, c'est telle personne. Bon, si c'était moi, le fait d'accepter directement de porter quelque chose pour un catcheur, je deviens dedans. Ça, c'est comme ça. Mais quand je fais le journalisme, comme nous le faisons trop souvent, je ne serai pas inquiet. J'ai fait des choses. Je ne fais que mon travail, je me limite à mon boulot, et puis je pars. Il est vrai que par moment, il y a des combats, je dis, il y a des combats durs. Il y a des combats durs. Je me rappelle à l'époque, au stade Kibasa Maliba, quand on a rénové les stades, on a placé la pelouse synthétique. En 2012, le championnat provincial, on n'avait pas placé le ring dans le centre. On avait placé le ring à l'entrée du tunnel, à la sortie du tunnel. C'est là où on avait placé le ring. Nous, on était là. Quand on a fini les combats, je me sentais un peu mal. À vrai dire, hein, nous sommes clairs, je me sentais un peu mal. Chaque fois. Quand je faisais aujourd'hui, je me sens mal, demain, je ne disais à personne. Je ne disais à personne. Hein. J'étais calme là. C'est quoi ça? J'ai dit à qui? Peut-être si je disais à telle personne, peut-être on va dire que non, vous avez fait. Je ne dis rien. Et après, c'est Dar es Salaam mon vieux que je salue également, il pose la question. 18h30, 19h comme ça, pose la question. Nous étions moi, Kamunga, on Falmé à l'époque, notre équipe là. Mon chakadje, comment on a filmé ma cachive, tout mon chakadje. Déjà, je me suis dit, c'est vieux aussi, il avait déjà compris. Parce que lui a commencé à commenter les catchs avant nous. C'était à l'époque du Zaïre. Hein. Il a commencé quand il était encore trop jeune. Nous, on a suivi à l'époque de Joseph Kabila. Voilà. On a dit, quand il pose la question, ce jour-là, j'ai eu des réponses. C'est ce qu'Amunga Mena qui répond. Moi, par moment, comme si c'est flou. Déjà, je me suis également exprimé. Moi, c'est comme si ma tête est devenue grosse. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des catchs.
parce que nous parlons parce que le sujet, il est clair par rapport au mystique. Oui. Le mystique peut arriver, ça peut arriver. Toucher même le public. Oui. Donc je me sentais comme si je ne suis pas moi. Je me sentais comme si je ne suis pas moi. Et quand il a parlé de ça, tout le monde était ah non, c'est toi aussi tu fais ça, toi aussi. Tout le monde s'est dit que non, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais également, le journaliste est protégé. Le journaliste est protégé par la loi. Par la loi d'abord. Il est protégé par la loi, donc on ne touche pas aux journalistes. Et les journalistes ne touchent pas aux choses des catcheurs. Finis ton boulot, par. Mais si un catcheur, les catcheurs sont des humains comme nous. Si un catcheur t'invite quelque part, j'ai des photos à l'époque avec la reine Shakira de Kinshasa. Dans un hôtel plutôt, ici à Lubumbashi. 5 étoiles, calme, J'ai une question. Parce que vous parlez du sujet clair, comme vous avez dit tout à l'heure, mais on sait que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Il y a beaucoup de religions, etc. Mais on sait que la plus grande partie est chrétienne, soit catholique, soit évangélique. Donc, ma question est de savoir, est-ce que le catch est un sport ou un divertissement réservé à un certain nombre de personnes? Parce que la majorité de chrétiens ne s'intéressent pas à ceux qui pratiquent fétichisme. Ça aussi, c'est l'une des meilleures questions. Les catcheurs que vous voyez, quand vous voyez les catcheurs, même en administration, les catcheurs que vous voyez là, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Je cite Jibik, c'est un chrétien. Il y a beaucoup de catcheurs. On va faire un fort à faire. Non, ça dépend d'une personne à une autre. Okay. Moi, je sais qu'il est chrétien. Celui qui croit en Jésus-Christ. C'est ça les chrétiens, non? Ouais. Il y a des musulmans. Mouchanga, les pesseurs Mouchanga, c'est un musulman. Mwanalunga, c'est un musulman. Donc, toutes les religions. Le catch, il est comme ça. C'est un sport, un divertissement sportif. Donc, il faut les catch. Comme j'ai commencé auparavant, disant qu'il y a une différence entre la sorcellerie et les fétichismes. Okay. Donc, elles ne sont pas sorciers, ce sont des féticheurs. Mais parfois, ils se font consulter par d'autres personnes. Il y en a qui par exemple, quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent. Il y a une différence. Va chercher un catcheur. C'est une question qui a été posée par Jean Thioui par rapport aux praticiens. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne peux pas me voiler la face. Aujourd'hui, il y a des docteurs traditionnels, malheureusement, ils fuient en tradition seulement. Moi, je fais avec tel. Mais ils sont féticheurs. Je n'ai pas dit tout, parce que je ne connais pas tous les docteurs praticiens. En soi, ils sont des temps. Donc, les catcheurs, tu ne peux pas aller demander à tous les catcheurs, quels qu'ils soient, demander qu'ils te fassent de la magie, parce que magie aussi c'est autre chose. Hein? La magie, sorcellerie, fétichisme, c'est autre chose. Tu ne peux pas aller demander à quelqu'un, tous les catcheurs, non, multiplie-moi l'argent. Oh, j'ai envie d'avoir beaucoup de femmes. Non. Oh, j'ai envie d'avoir une promotion au boulot. Non, ce n'est pas tous les catcheurs. Il y a des catcheurs qui sont féticheurs, donc ce sont des devins. Ils sont là. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les catcheurs. Une autre question, Chris. Ici, vous avez parlé de comment vous vous sentez après avoir filmé ou commenté un combat de catch, mais aussi par rapport à l'image que vous renvoyez dans la société. Vous êtes parents, vous êtes frère, vous êtes enfant, bon fils, vous êtes ami, confrère. L'image que vous renvoyez aux gens, vous commentez, vous côtoyez souvent les catcheurs qui sont féticheurs et on voit ces fétiches-là. Et vous, personnellement, est-ce que les gens ont peur de vous? Je veux dire que voilà, Chris a aussi dans ces histoires, il y a ces stigmates-là par rapport à comment les gens se comportent envers vous. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les fétiches? Quelqu'un ici? C'est spirituel. Moi, je n'ai jamais vu les fétiches. Je n'ai jamais vu. Quand on va éventer quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu. Mystique. À vrai dire, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Moi, je vous ai parlé ici de mes faits. Seulement. Moi, je n'ai jamais vu. Quand je vois on évente quelqu'un et puis après il revient à normal, ce n'est pas voir les fétiches, ce n'est pas voir. Okay.
Ça, c'est la C'est ce que j'ai commencé par définir le catch. La démonstration. Mais Chris, l'image que vous c'est un divertissement, papa. c'est l'image que vous envoyez aux gens. Est-ce qu'avec ton entourage, ils sont à l'aise avec tout ce qui se passe? Vous soyez proche du catch en soi. Ah oui, à vrai dire, c'était compliqué. C'était compliqué. Et par moments, tu peux être comme ça. Donc, toi, l'argent que tu peux avoir, les gens pensent que non, là, ne prends pas son argent. Même, il y a des gens, beaucoup même. Et imaginez, avant de me marier, c'était comme ça. Naturellement, hein? J'aimerais savoir, vous avez parlé du fait que certains catcheurs sont aussi chrétiens. Est-ce que vous permettrez que votre enfant, garçon ou peut-être fille, va auprès de frère Julie, parce qu'il est chrétien, il va auprès du frère Julie et le frère Julie l'initie au catch. Est-ce que vous, en tant que parent, vous allez permettre que votre enfant soit... Surtout que vous connaissez les réalités. Je vais bien là, j'étais dans une de ses chansons, l'éducation, vous avez suivi, vous connaissez cette musique, la mélodie, il y a des choses qu'il dit dedans. Moi, je laisse mon enfant faire son choix. Mais le choix que je vais laisser à mon enfant de faire, je l'oriente seulement. Donc, s'il faut répondre clairement à votre question, si mon enfant veut pratiquer le catch, je laisse le choix à mon enfant. Parce que je vous dis, en tout cas, permettez que je puisse le dire, parce qu'il y a ceux qui nous suivent, il y a les gens qui ne savent pas comprendre les choses. Permettez également de citer beaucoup plus Jibika, parce que c'est aussi parmi les exemples. Surtout qu'il est champion du Katanga, de l'espace Katanga. Les enfants de Jibik. Jibik a des enfants avocats. Jibik a des enfants médecins. Les Jibik dont vous parlez, les frères Jibik, Jibik il a beaucoup, il a déjà investi. Si vous parlez de Mutokambali, Mutokambali a déjà investi. Si vous parlez de Chuma Kuma, il a déjà investi. Mwalimu Mwarabu, si vous connaissez son fils, bienvenue Mwarabu, que je salue également, il a déjà investi. Donc ici, bon, pourquoi pas moi? Si mon fils veut emboîter les pas du catch, s'il aime réellement le catch, si je laisse. Chris, peut-être une dernière question. Vous êtes dans cette profession, dans cette spécialisation, il faudra dire, il y a maintenant beaucoup d'années. Est-ce que vous êtes fait un peu des bobos avec certains catcheurs? Si c'est vrai, comment vous l'avez géré? Oui, oui. Si je dis non, je mens. Oui. Je me rappelle, c'était peut-être ça peut être en 2014, 15 comme ça, peut-être, si ma mémoire elle est en place. Nous sommes du côté Kisanga, Katoba Kisanga. Là-bas, il y avait des combats, ceux qui connaissent bien Kisanga qui nous suivent également, à mon terrain Munda. Il y avait des catchs qui s'organisaient là-bas avec les feux Badjani Tontoka Delikasi et les feux Maestro de Baba. Ces combats là-bas, moi j'étais en train de filmer. Donc, 2013-14 comme ça, j'étais en train de prendre les images, en commentant également. Et il y avait des combats sur les rings. Et après, j'ai vu Mutokambali qui vient avec son Bakora. Bakora, c'est un petit bâton. Hein. Il vient avec son bâton. Il pose ça sur ma caméra. J'étais nerveux, hein? J'étais nerveux. Mais avant de m'énerver, je me suis dit, comment il peut faire ça? Parce que moi, quand j'ai commencé les catchs comme ça, je n'ai jamais vu de telles choses. Mais il vient bien habillé. Parce qu'il n'était pas invité dans ces festivals. Bien habillé, il pose là-bas. Il pose sur mon trépied. Nous étions à 3. Moi, bienvenue, et Mfalme. La caméra prenait toujours les images? Oui. quand il a posé son bâton sur la caméra et puis trépied, il est parti. Personne n'a dit quelque chose. Personne, il dit personne. On était pratiquement mou. Déjà, ma colère s'est fait ressentir. Moi, je commence directement. Bienvenue. Pourquoi il peut faire ça? Il me répond. Moi aussi, je n'ai pas compris. Je vous dis ce qui s'était passé. C'était vers 18h, 19h comme ça. Mais moi, je ne peux pas laisser passer la chose comme ça. Comme j'étais en train de vous dire que nous devons être journalistes, demeurer journalistes. Parce que moi, ce que j'avais fait ce jour-là, parce que j'étais journaliste, j'en avais aucun lien. Ah, je l'ai appelé.
Papa, pourquoi tu veux faire ça? Oh non, là où vous avez placé votre caméra, il y a des choses dedans, on va en tirer quelque chose là-bas. Oh. Non, ne me dis pas ça. Nous, on place le matériel là où on veut par rapport pour avoir la bonne prise. Il est parti, mais je n'avais pas accepté. Imaginez ce qui nous était arrivé. Quand les combats étaient devenus vraiment difficiles, c'était la finale, entre Debaba et les catcheurs Badjani, c'était vraiment compliqué. C'est Moirab qui monte sur le ring pour les départager. C'était un combat nul. C'était un combat nul. Quand les catcheurs sont montés sur le ring, il y a eu des mouvements mystiques. Un catcheur est tombé sur notre caméra et les trépieds qu'on avait payés ici, non du plateau ici, quand on avait payé ça 100 $, imaginez à l'époque. C'était 90 000 francs. Et puis il avait cassé les trépieds. Non, je n'avais pas accepté ça. Après, je l'ai appelé encore. Je l'ai accusé auprès du président Zouzou, le président de la Ligue. Le président Frémy était là. Les trésoriers Jibik étaient là, tout le monde, presque les comités de la Ligue étaient sur place. Il s'est excusé. On lui a demandé de nous payer un casier de bière. Ah, je dis, pour accepter le pardon. Je vous dis, j'ai envie de vous dire que nous avons. J'ai fini. J'ai envie de vous dire que le sport, être militaire, dans les chefs de militaires, le catch et les scouts, en tout cas, il y a de la discipline, je vous dis. Je ne peux dire que ça. Être militaire, il y a de la discipline militaire, il y en a. Au catch, il y a de la discipline. On respecte, papa. Tout ça, c'est comme ça là-bas. Tout ça. Tosa Mibeko, il n'avait rien à l'époque. Aujourd'hui, il a l'argent. À l'époque, il n'avait rien. Il n'était rien, presque rien. Qu'est-ce que je l'avais dit? Je l'avais maudit. Moi, j'avais maudit un catcheur. Laisse-moi vous dire pourquoi j'avais maudit le catcheur, Motokamban. Tellement j'étais choqué. J'étais choqué. Imaginez 100 $, vous payez un trépied, quelqu'un qui pose d'abord le bâton sur. Donc, la chose qui n'a jamais arrivé. Mais directement, il vient. Donc, c'était étrange. Une fois, un festival de catch du côté des Katouba, foyer Katouba. Il combat. J'ai le programme. Je commence à annoncer. Je dis, ce catcheur, il va perdre. Il est toujours comme ça. J'ai prononcé des mauvais mots à son encontre. Il a perdu. Oui, il a perdu ses combats. J'étais content. Mais derrière, comment vous avez arrangé? Derrière, comment vous avez arrangé? C'est ça ce que j'explique. Quand on fait des commentaires, elle n'écoute pas, non? Elle n'écoute pas. Un jour, il est chez lui à la maison. À Brondo, là-bas, un certain dimanche, parce qu'à l'époque, quand nous travaillions à la RTCL, chaque dimanche, on était des catch. Donc de 15h à 17h. Donc tout le monde était en manette. Il est chez lui à la maison. Avec sa belle famille, les gens sont venus un dimanche comme ça. Oh, il faut t'aimer les catch. Ils ont commencé à suivre les catch. Attendez. C'est mon combat. Les combats qui commencent. L'animateur que j'étais, il entend. Il va perdre. Il est toujours comme ça. Il voulait zapper. Ça, c'est lui-même qui m'avait expliqué. Hein. C'est lui-même qui m'avait expliqué les faits de la maison. Parce que je n'étais pas chez lui à la maison. Il voulait zapper. Sa belle-mère. Il a dit non, laisse d'abord, je suis que le journaliste est en train de dire. Lui, sachant qu'il va perdre. Déjà, il savait qu'il avait perdu ce combat-là. En voulant zapper, non, laisse. Il a perdu. Les gens ont raison. Donc, il avait de la honte dans la belle famille. Et après, il a appelé à Bienvenue Kamoung. Il a dit un peu à Christian Zéo de comment. Moi, à chaque fois, quand je suis là, je ne parlais qu'à mal contre lui. Parce qu'il avait fait une chose que moi, je ne pouvais pas accepter. Parler un peu, quand on a parlé, c'était fini comment. Il m'a appelé une fois à Camaro, à Kenya. Nous avons arrangé. Avec beaucoup de bouteilles de bière. Toi, tu prends aussi une tasse de café, non? Voilà, ce qu'on retient de ces sujets, c'est que le catch n'est pas une discipline sportive, c'est juste un divertissement sportif.
et parfois ancré, on va dire, dans les fétiches. Christian Nzeu s'est étalé bien sûr sur la question pour nous enlever cette ambiguïté dans laquelle on était avec la question de la discipline sportive. Ici, on va parler autre chose, c'est la partie un pas dans l'histoire. On va rester toujours dans les disciplines, on va dire, des combats avec les noblards, la boxe, Joël Banewa. Aujourd'hui, on rentre dans l'histoire du Zaïre avec les grands combats, les combats du siècle. Mohamed Ali et Georges Foreman. Oui, on va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rester dans les sports de combat. Ce combat légendaire entre Mohamed Ali et Georges Foreman, surnommé The Rumble in the Jungle. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. C'est qu'il y a un combat qui a eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, en République du Zaïre, actuelle RDC. Ces duels restent comme étant l'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire du noble art. Et Georges Foreman, âgé à l'époque de 25 ans seulement, était le champion du monde en titre, invaincu et réputé pour sa puissance. Il avait démoli auparavant Joe Frazier et Ken Norton, deux boxeurs qui, eux, auparavant, avaient battu Ali Foreman, qui était donc le challenger numéro 1 du champion du monde Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour sa part, il avait 32 ans. Il était vu comme étant un outsider parce qu'il devrait détrôner le jeune Foreman qui venait en vogue et en puissance. Beaucoup pensaient qu'il était en fin de carrière, mais il restait encore une icône dans la tête de tout le monde, surtout après avoir récupéré sa licence après son opposition à la guerre du Vietnam. Le combat s'est déroulé, lui, à Kinshasa, devant une foule immense de 60 000 personnes au stade du 20 mai à Kinshasa, en pleine nuit, qui devrait correspondre également à l'heure pour les publics américains. Dès le premier round, Ali a surpris tout le monde. Le VR, avec sa stratégie du rope et dope, il est resté volontairement contre les cordes, laissant également à Foreman le choix d'attaquer en absorbant les coups avec sa garde. Il conserve son énergie et fatigue peu à peu son adversaire. Son énergie et sa puissance réputée, la réputation de Ali, la puissance qui lui a été accordée depuis toute sa carrière, il a été provoqué verbalement par la suite par son adversaire tout au long du combat pour l'inciter à se précipiter et à se donner dans le combat. Mais au 8e round, alors que Foreman est lui épuisé, Ali passe donc à l'offensive. Après une combinaison fulgurante, il envoie Foreman au tapis avec un crochet du droit et un uppercut qui restera jamais gravé dans l'image et dans les mémoires des fanatiques de la boxe. Foreman ne parvient pas à se relever et dans le 10e round, Ali a remporté le combat par KO technique. Mohamed Ali devient donc champion du monde à son âge avancé de poids lourd pour la 2e fois, consolidant ainsi son statut de légende. Le combat est salué non seulement pour cet exploit sportif, mais aussi pour son impact culturel et politique, Ali ayant galvanisé les foules locales avec le fameux cri Ali Bomaye devant les yeux du président Mobutu. Ce duel a donc marqué l'apogée de la carrière d'Ali et ainsi il demeure aujourd'hui comme étant une référence mondiale et historique de la boxe. C'est donc ça le combat qui est resté dans la mémoire de tous les fanatiques de la boxe, mais aussi dans la mémoire de tous les Congolais parce que ce combat a eu lieu à Kinshasa au stade du 20 mai. C'était un événement, le plus grand événement que ce pays n'a jamais organisé et ça fait en sorte que c'est un événement qui est resté dans les cœurs des Congolais mais aussi dans les cœurs. Voilà, Ali Bomaye, c'est la mélodie qui résonne dans nos têtes jusqu'à aujourd'hui. C'est la grande histoire de la boxe ici en République démocratique du Congo. Prise par les All-Stars américaines, Rick Ross, et même Fali Poupa. Tidiana, on parlait ici de Busy et tout ce qui va avec, des grandes stars au niveau international pour vous dire de l'impact que ces combats a eu à l'échelle mondiale. On parle du combat du siècle. C'est sûr qu'aujourd'hui il y en a eu quelques combats un peu fratricides. On n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là. Je pense que les maréchals Mobutu avaient bien réussi son coup pour $1 million à l'époque. C'était énormément d'argent et ça a fait appeler toutes les caméras du monde à Kinshasa pour vendre positivement l'image de la RDC aujourd'hui. Je pense que Tata Raphaël. Tata Raphaël, tout à fait. Et c'est resté aujourd'hui des combats mémorables pour l'histoire de notre sport, pour l'histoire mondiale de la boxe. Et donc, ça reste une légende, c'est quand même Ali.
Alors, on a parlé de ces combats du siècle avec la grande classe qui a été évoquée sur ce plateau, avec le président Mobutu qui a réussi à organiser ces combats à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Ici, on va parler d'un autre joueur qui a aussi marqué l'histoire du football congolais et même l'Afrique. C'était la grande classe du football congolais. Voilà, il est maintenant repris dans notre panthéon. Trésor Mputu. Trésor Mputu, finalement, il fallait qu'on fasse panthéon pour ce joueur qui a marqué 2 générations et qui a laissé une empreinte historique, non seulement pour les tout-puissants Mazembe, mais aussi pour l'e-sport congolais en général. Je suis allé dans mon petit répertoire et il y a de l'amour, les gars. Et donc, Trésor Mputu, le roi des records, ça c'est mon titre, bien choisi, bien taillé. Trésor Mputu, Mabi, c'est l'histoire d'un garçon congolais devenu une légende africaine. Il est né le 10 décembre 1985. Il a marqué l'histoire du football non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par des exploits inégalables. Doté d'une vision des jeux unique, d'une touche des balles soyeux et d'un leadership naturel, il a porté les tout-puissants Mazembe à des sommets inédits. Son palmarès parle pour lui. 2 Ligues de champions de la CAF 2009-2010, plusieurs titres nationaux et un aura qui dépasse les frontières. Mais l'exploit qu'il place au panthéon du football africain est son statut de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue de champions de la CAF. Un record qui témoigne de sa constance et de son génie offensif. Chaque but était une leçon des classes, une démonstration de sa précision chirurgicale et de son instinct infatigable, j'allais dire. Capitaine emblématique du TP Mazembe, il a transformé l'équipe en une machine à gagner, incarnant l'excellence sur et en dehors du terrain. Avec les Léopards, il a fait bien sûr rayonner les couleurs du Congo en offrant 2 performances mémorables à chaque apparition. Trésor Mputu, c'est plus qu'un joueur, c'est un symbole. Sa carrière reste une source d'inspiration pour les générations futures. Un rappel qu'avec du talent et du travail, on peut gravir des sommets les plus élevés. Un homme, un record, une légende, le roi Trésor Mputu. Le roi Trésor Mputu. Bah, il mérite Trésor Mputu, c'est un joueur à une proportion exceptionnelle. Moi je dis, une fois j'ai eu à recevoir Gulit Koba qui est assez proche de lui, il m'a dit quelque chose, il a dit l'erreur de Trésor Mputu c'est peut-être d'être né en RDC, dans le sens où c'est un joueur qui a peut-être les talents d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo. Malheureusement pour lui, le contexte ne l'a pas permis de devenir cette légende mondiale là du football. Mais quand on est en Afrique et on a évolué qu'en Afrique, et être le Trésor Mputu qu'il est aujourd'hui, c'est pour moi plus qu'un exploit. Parce qu'il y a eu des talents plus que lui, il y a eu des gens qui ont essayé de faire des choses mieux que Trésor. Mais ce que lui a réussi à faire, c'est un exploit exceptionnel. Aujourd'hui, il est facile pour un Argentin comme Messi de quitter l'Argentine et de venir faire toute sa carrière en Espagne et de devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais ce qu'a fait Trésor Mputu à son niveau, c'est exceptionnel. Il y a une année où il a été meilleur buteur de tous les championnats sur l'année civile. Et aujourd'hui, il est le meilleur buteur de toutes les compétitions interclubs. C'est un joueur exceptionnel et jusqu'aujourd'hui, personne n'a égalé ce joueur-là. Quand on le voit, nous qui le côtoyons ici à Lubumbashi, il faudrait vraiment associer du respect à Trésor Mputu parce que c'est une véritable légende. On a la chance d'avoir Chris Zéou, effectivement, on est journaliste, mais moi je commence à couvrir Trésor Mputu vers la fin de sa carrière, effectivement. Mais Chris, eux, ils ont eu la chance de participer à cette ascension de ces Trésor Mputu. Qu'est-ce que ça représentait finalement, Trésor en RDC, en Afrique? Qu'est-ce que vous retenez-vous de sa carrière? Il est vrai qu'il y a Trésor Mputu, moi je l'ai connu depuis quand il est arrivé à Mazembe, parce qu'il n'était pas connu en RDC. C'est à Mazembe qu'il est connu, qu'il est le trésor. Et même comme l'indique son prénom, Trésor, c'est un trésor qu'il faut beaucoup plus garder jalousement, tranquillement, quand même qu'il est un peu évolué, je l'ai dit. Moi, j'ai connu Mputu quand il commence à Tout-Puissant vers Mazembe. C'est vrai, il n'a pas commencé déjà avec. Non, il a commencé comme les autres, comme les Yameshaka qui sont venus avec les mécaniciens chez Mazembe, Don Bosco. Il a commencé comme ça. Mais il s'est adapté directement parce que lui avait déjà son talent. Le talent était dans lui. Donc, il n'a pas forcé.
voilà, en termes de carrière, en termes de talent, Trésor Mputu, ça reste un grand joueur, même s'il n'a pas aussi gagné beaucoup de trophées personnels, on va dire. C'est parti qu'on va faire donc un terme. On va mettre un terme à cette émission, la team GMJ. Merci à vous, Chris, de la participation et aussi avec tous les arguments par rapport à notre sujet. Merci à l'équipe, Joël Banewa, Jean Thuy. On va se retrouver avec vous, les téléspectateurs, pour un autre numéro de la team GMJ. Ça sera la semaine prochaine.